pensez que quand il y a un ministre ou bien le président d'une institution, et comme le disait le maréchal Mobutu, le Congo demeurera un et indivisible. Très heureux de vous savoir si nombreux partout où vous nous suivez à travers Pôle Nord Télévision, la chaîne qui vous tire vers le haut. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission au centre de l'actualité. Une émission qui est là pour vous donner les actualités de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous débattons, nous discutons, nous analysons tout ce qui est comme actualité, toujours dans le souci d'être proche de la population. La raison pour laquelle nous avons sacrifié un jeudi à 21h juste pour vous informer, ainsi que le vendredi à 12h15, toujours dans le cadre de vous donner des informations. Aujourd'hui, Norek Makusa reçoit pour vous l'honorable Jean-Pierre Mbala Kassanda. Il est comme ça secrétaire exécutif national chargé de l'environnement et développement et tourisme au sein du PPRD, à qui je dis bonjour l'honorable. Bonjour madame. Oui, c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver encore sur ces plateaux. Et comment allez-vous? Merci beaucoup, je vais bien. Sans plus. Merci beaucoup l'honorable. Vous êtes comme ça, vous êtes l'honorable au sein du parti PPRD. PPRD, et c'est le parti qui était au pouvoir, qui nous a dirigé depuis 18 ans au pouvoir. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus au pouvoir. En tout cas, l'honorable, puis quelle est la nouvelle du parti? Notre parti, comme vous le savez, c'est les plus grands partis de la République. C'est un parti national au sein duquel siègent les ressortissants de toutes les provinces, de tous les districts, de tous les territoires et de toutes les ethnies. Je le dis en connaissance de cause, c'est un grand parti, un parti national, comme vous le savez. C'est le parti qui, à lui seul, dans la configuration actuelle du Parlement et du Sénat, a le plus grand nombre de représentants. C'est le parti qui, dans la configuration actuelle, avait le plus grand nombre de gouverneurs de province. Vous savez dans quelles conditions antidémocratiques, en violation de la Constitution, certains de ces gouverneurs ont été mis de côté. Quoi qu'il en soit, les PPRD restent les plus grands partis, les partis les plus populaires, les partis de masse, un grand parti national en très bonne santé. Merci beaucoup l'honorable. PPRD reste toujours le parti à masse vraiment et le plus populaire en République démocratique du Congo. Et le parti PPRD dirigé comme ça par notre sénateur à vie Joseph Kabila qui était vraiment au pouvoir ici en République démocratique du Congo. Ça fait bouger. Ces gens-là ont travaillé pour l'intérêt de la population. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a maintenant IDPS qui est au pouvoir. Et aujourd'hui, nous voyons les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo. En tout cas, c'est vraiment un réel plaisir d'être ici et de recevoir pour vous l'honorable Jean-Pierre Mbala Kassanda ici dans sa résidence. En tout cas, nous allons continuer. Jean-Pierre Mbala Kassanda, vous êtes honorable. Est-ce que PPRD Moto Bozala on a Kalezaka Tilelo? Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez les bases de comparaison. Dans les temps, nous étions au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes en opposition républicaine. Vous avez les bases de comparaison de la gouvernance PPRD, de la gouvernance actuelle, IDPS ou Union Sacrée. Vous pouvez comparer la gouvernance par le passé, la gouvernance actuelle. Et par rapport à la République démocratique du Congo, vous savez voir qui du PPRD et qui de la gouvernance actuelle ont la gouvernance républicaine et respectueuse de la République démocratique du Congo. Et pour revenir à votre question, le PPRD Moto Ezalikaka, puisque le PPRD a gouverné ce pays, n'avez pas vu de violences telles que nous en voyons maintenant. Vous n'avez pas vu les journalistes être tabassés, laissés à poil, comme vous le voyez aujourd'hui. Et c'est clair que le PPRD a gouverné de la manière la plus propre, d'une manière civique et civilisée, où les camarades du PPRD ne pouvaient pas laisser s'attaquer au bien public,
aux BIS, donc aux sociétés de transport public, mettant ainsi à mal l'emploi du peuple congolais, employé par ce système. Vous voyez le nombre de grèves, c'est-à-dire que la situation sociale est médiocre, les grèves dans les ministères, les grèves dans les sociétés, je ne cite pas les noms pour faire la publicité, mais nous voyons les grèves, c'est-à-dire socialement ça ne va pas. Ça grogne socialement, et c'est pour vous dire que le PPRD monte les alikaka, et parce que les lois, vous savez comparer. Par le passé, on nous insultait de tous les mots. On traitait le PPRD d'avoir un président national qui n'était pas de ces pays. Aujourd'hui, c'est là qu'il a attaqué dans son intime, dans son fort intérieur. Nous voyons comment ils réagissent au moindre attaque. C'est vous dire que le PPRD, par rapport à sa gouvernance démocratique et tolérante, c'est un grand parti et qui reste populaire et qui a toujours dans moto parce que les lois peuvent comparer et que maintenant peut comparer. Et l'honorable, tous ces propos-là sont faux? Quels propos? Tous ces propos-là que les gens ont tenus à l'égard du parti PPRD, surtout aux membres du parti PPRD. Mais, madame, je vous dis qu'aujourd'hui, vous avez la base de comparaison. À l'époque, qu'est-ce qu'on disait? À PPRD Bamiyibi. Les gens qui sont en prison, qui entrent en prison, qui sont condamnés, et parfois condamnés, arrêtés et libérés sans respect de la justice. La justice dont on a dit que nous étions un état de droit, où au ministre s'accapare pour son propre compte des moyens financiers. Donnés, je vous dis, non pas créés par notre activité, mais donnés par l'extérieur. Vous le savez très bien, les financements de la vaccination du programme Covid, l'argent dilapidé, la justice condamne, met les ministres en prison et le ministre est libéré 2 semaines après. C'est l'état de droit où on s'en fout de la guerre de la justice. L'honorable Jean-Pierre Mbala Kassanda, et nous allons arriver sûrement, vraiment, surtout dans ces sujets qui fait couler l'encre et salive auprès de la population quinoise. Et nous voyons plusieurs partis se mobilisent déjà pour préparer 2023 les élections. Et qu'en est-il du PPRD? Madame, je vous ai dit que le PPRD était un parti national. Ce n'est pas un parti mallette. Ce n'est pas un parti qui est limité seulement à la ville de Kinshasa ou bien à une certaine province. C'est un parti national. Nous sommes organisés et structurés. Donc, nous fonctionnons, nous travaillons au quotidien comme parti politique. Un parti politique a son projet, a ses objectifs, conquérir le pouvoir pour se mettre au service du peuple. Et le PPRD étant installé dans tous les territoires, tous les secteurs, tous les villages, c'est une réalité. C'est normal que, travaillant au quotidien par rapport aux objectifs, par rapport à notre projet de société, nous n'avons pas besoin de décréter une période spéciale pour dire que voilà, maintenant, nous sommes à la veille des élections, donc on change de méthode, on change de stratégie. Donc nous continuons à travailler, à exister comme par le passé avec nos structures formelles qui existent. Voilà. Et vous travaillez pour les intérêts de la population, soit de vos intérêts comme personnels? Madame, pour le moment, nous ne sommes pas au pouvoir. Donc, nous travaillons dans les objectifs à viser un parti politique, toujours proche de la population, parce que vous avez posé la question de savoir si nous sommes pour l'intérêt. En tant que parti politique, nous avons nos camarades, nous avons nos membres avec lesquels nous travaillons. Travailler dans l'intérêt de la population de manière générale, il faut être au pouvoir. Et quand nous avions le pouvoir, vous savez comment nous avons travaillé. Aujourd'hui, vous assistez, on pleure partout, la hausse des prix, et la situation sociale, la situation économique. Et vous le savez très bien, nous avons actuellement une gouvernance des spectacles, et des faits divers, ce qui n'a pas existé à l'époque du PPRD. C'est-à-dire que nous étions en permanence à la disposition de la population, nous battons pour la population,
nous battre pour l'intégrité du territoire, nous battre pour refaire l'unité nationale. Et voilà, nous continuons et nous avons toujours cette ambition, c'est-à-dire que faire de la République démocratique du Congo un pays, un et indivisible. Merci beaucoup l'honorable. Oui, PPRD est là toujours, comme dit l'honorable. Ils sont là pour travailler pour les intérêts généraux de la population. Ils sont là en tout cas. Là, l'été, travailler, travailler pour le peuple congolais à se retrouver. Nous allons changer un peu de sujet. Cette fois-ci, nous allons parler de la marche qui a été organisée par la MOUCA. En tout cas, j'espère que vous avez suivi les déroulements et tout. Vous avez vu tout ce qui a été passé lors de la marche de mercredi dernier. En tout cas, l'honorable, comment jugez-vous vraiment le comportement, les déroulements de la marche qui a été organisée par la MOUCA? Notre constitution garantit la liberté d'expression. Une marche organisée par un parti politique, c'est l'expression d'une certaine liberté. Il y a une procédure pour se mettre dans la rue et exprimer ses opinions. C'est-à-dire s'adresser à l'autorité administrative, non pas pour que cette autorité puisse autoriser, mais pour qu'il en prenne acte. Je vais parler de notre parti. Nous avons organisé une marche contre les violations successives et intempestives de la Constitution. On n'avait vu aucun incident. Pourquoi? Parce que nous sommes un parti organisé avec des camarades et des cadres disciplinés. Nous avons marché, il n'y a pas eu de casse. Nous étions encadrés par la police jusqu'au point de chute. Nous avons suivi l'organisation de la marche des camarades, des Congolais de la MOUCA, Congolais comme nous. Nous avons vu les images. Nous déplorons la violence, la répression, non seulement contre la population, mais aussi contre les journalistes qui n'étaient là que pour couvrir l'événement. Il s'en est suivi des esquisses que nous considérons comme étant des mascarades, c'est-à-dire on laisse les gens réprimés, les gens violer la Constitution en empêchant la liberté d'expression, on humilie, on dénide, on frappe et en fin de compte, on s'excuse. Nous considérons ça comme étant de la mascarade. Cette marche a été organisée par des Congolais, comme tous les Congolais, quoique nous n'en faisions pas part, mais il y a moins, ils n'ont fait qu'exprimer leur liberté, les reconnus par la Constitution. Et ce qui s'est passé, nous ne pouvons que les déplorer. L'honorable Jean-Pierre Mbalakassanda, est-ce que vraiment la MOUCA avait eu l'autorisation de marcher? Je vous ai dit qu'aucune personne, aucune autorité n'a le pouvoir d'empêcher aux Congolais de s'exprimer. À ma connaissance, et sur les réseaux sociaux, nous avions vu la demande de la MOUCA. Pas l'information de la MOUCA, information adressée au gouverneur de province, au gouverneur de la ville. L'informant en sait qu'ils allaient organiser une marche pour telle raison, telle autre raison. Ce n'était pas une marche rebelle, ce n'était pas une marche contre les institutions, ce n'était pas une marche en violation des biens d'autrui, en violation des personnes, tel que ça a été motivé dans leur courrier. Et tout ce que l'autorité avait à faire, c'était prendre l'acte. Parce que je venais de le dire, aucune autorité, à quelque niveau qu'elle soit, n'a le pouvoir et le droit d'empêcher à un autre Congolais, à un Congolais de s'exprimer conformément à la Constitution. Et si réellement la MOUCA avait eu l'autorisation, et pourquoi empêcher encore la MOUCA de marcher? Et puis nous sommes dans une période de Covid, en tout cas, même ils ont dit que 20 personnes, le regroupement de 20 personnes sont interdits dans toute l'étendue de la République. Les regroupements de 20 personnes dans les transports en commun, il n'y a que 20 personnes. Il y a des réunions qui se tiennent à l'est de la 10e mairie, il n'y a que 20 personnes. Aller dans l'église,
Allons dans les églises, il n'y a que 20 personnes. Vous comprenez que tout ça, ce sont des faux fiants. Ce sont des faux fiants. C'était une violation de la Constitution en plus de les empêcher de marcher. Et ces gens-là, nous avons vu les images. Ils n'étaient pas collés l'un près de l'autre. Nous avons vu certains qui avaient les cache-nez. Donc ça sont des faux fiants. Et si aujourd'hui les marches sont interdites dans toute l'étendue de la République, peut-on dire que non, il y a l'état des droits en République démocratique du Congo? Madame, je vous disais que la marche, c'est l'expression de la démocratie, c'est l'expression de la liberté que la Constitution nous confère. Toute personne qui interdirait une marche ne fait que violer la Constitution. Ne fait que violer la Constitution. Quand nous, au PP, nous tenons une réunion, la première des choses que nous faisons, nous invitons nos camarades, nos cadres, à respecter les gestes barrières et à porter les masques, les cache-nez. Voilà tout ce qu'on peut faire. C'est ce qui s'est fait dans les églises, c'est ce qui s'est fait dans nos réunions, par-ci, par-là, dans les transports en commun, où parfois nous avons 30 personnes. Nous avons des personnes assises côte à côte, mais avec les cache-nez. Allez-vous empêcher ces gens-là de ne pas monter dans les bus parce qu'il y a une quelconque autorité qui empêche les gens de se regrouper à 20, à 30? Merci beaucoup, l'honorable. Vous êtes en train de suivre comme ça l'émission au centre de l'actualité sur Pôle Nord Télévision. Nous sommes là pour vous informer. Nous sommes toujours là proche de la population, proche de la population quinoise et quinois en tout cas. Merci vraiment pour votre fidélité. Continuez toujours de nous suivre comme ça. Nous sommes là pour vous informer. L'honorable, parlons du travail de l'IGF. Comment entrevoyez-vous le travail de l'IGF en République démocratique du Congo? L'IGF a toujours existé. C'est un service public. Ce n'est pas une innovation. A toujours fait ses rapports. Des rapports qui ont toujours été suivis. La différence, c'est que maintenant, on en fait des rapports spectacles. Je ne sais pas moi pour impressionner qui. C'est un travail que nous apprécions. Parce que c'est un service public qui existe depuis. Fonctionnement dans le vraiment. Vous voyez pas que nous y a un changement? Dans le passé, il n'y avait pas de spectacle. Les rapports restaient administratifs, étaient adressés et les gens étaient arrêtés. Je ne peux pas vous citer les noms. Non, là, il y a des spectacles. Mais on fait des spectacles. Comment ça? On fait des spectacles, c'est-à-dire quand quelqu'un est poursuivi, les rapports sont présentés dans la presse, on ne respecte pas les secrets d'instruction, malheureusement. Moi, je ne peux pas me permettre de vous citer les noms de certaines personnes qui ont été arrêtées. À l'époque, il y a eu des DG. À l'époque de la gouvernance de Joseph Kabila. Il y a eu des DG qui ont été arrêtés. Il y a eu des ministres révoqués. Mais en cachette? Non, ce n'est pas en cachette. C'est-à-dire c'est le respect de la liberté d'instruction. Ce sont des libertés individuelles qu'il faut respecter. Il ne faut pas en faire un spectacle pour impressionner. Comme on l'a fait dernièrement avec les ministres, l'IGF a fait les rapports, transmet à la justice, arrêté, libéré. En quoi est-ce que les rapports de l'IGF ont encore son sens, madame? C'est ça que nous avons fait nos politiques spectacles. Et la gouvernance n'est pas la gouvernance n'est pas comme si on présentait les scènes théâtrales. On gère les personnes qui sont jusqu'à preuve du contraire non condamnés jusqu'à ce que la justice puisse se prononcer en définitive. Il ne faut pas commencer par les jeter en pâture et puis finalement on n'arrive pas aux bonnes fins et à les condamner. Et quel dossier ODG Bandi, justice à Bandi en haut à solliciter. Dossier ni déjà justice à Simeon Maboko on a sollicité. Il y en a plusieurs. Je vous dis que je ne vais pas citer les noms de personnes. Et il y en a plusieurs. Et mes téléspectateurs, à travers Pôle Nord Télévision, ces gens-là veulent savoir réellement si la justice fonctionne normalement ou soit sélective. La justice fait son travail et nous, ce que nous savons, c'est que pour le moment, la justice nous paraît sélective. Quand elle frappe certaines personnes, l'application des lois, la sanction
est différente par rapport à la manière dont elle s'applique vis-à-vis des autres. Et ce que nous appelons la justice sélective. Les cas les plus flagrants, c'est celui que nous évoquons, celui des détournements dénoncés au ministère de la Santé. C'est ça la preuve du fonds Covid-19. Voilà. C'est ça une démonstration d'une justice sélective. Mais il a eu la liberté provisoire pour sa santé. Savez-vous combien de personnalités, tout comme des Congolais qui n'ont pas de responsabilité, groupissent à la prison de Makala tout en étant malade? Il y a tout un service médical à la prison de Makala. Il y a des ambulances qui assurent la mobilité pour les urgences. Je ne vais pas citer les noms, mais vous savez très bien des cas de compatriotes qui sont tombés malades et faute de soins appropriés sur place ont été transférés dans des centres médicaux appropriés, qui ont été soignés, qui ont été ramenés en prison. Ils n'ont pas bénéficié de la liberté provisoire. Certains en ayant droit, qui ne constituent même pas une menace de fuir la justice, de s'excès de la justice, mais qui pissent encore là-bas pour des raisons politiques. Honorable Jean-Pierre Mbalaka Sanda, cela veut dire que non, IGF a salam salanae et longo et singulité. Vous parlez de l'IGF et de la justice, c'est-à-dire que vous confondez les choses, madame. L'IGF, c'est un service. L'IGF, c'est lui qui transfère en fait le message à la justice. Mais il y a aussi des cas de flagrance. Il y a aussi des cas de flagrance, madame, pour des personnes qui ont dilapidé le fonds public, qui ne sont pas passées par l'IGF. L'IGF, c'est un service public. Il fait l'administration. Et quand l'IGF constate des cas qui n'ont pas fait l'objet de saisie directe par la justice, c'est normal que l'IGF en transmette les rapports acquis des droits. Justice, et ça, ce n'est pas ce que j'ai dit. Quand il y a interférence dans la justice, qu'est-ce que la justice peut faire? La justice est censée être indépendante, comme la Banque nationale est censée être indépendante. Et quand il y a des ingérences, qu'est-ce que vous voulez que ces administratifs fassent? Vous pensez que même auprès de l'IGF, il n'y a pas d'ingérence? J'en ai pas de preuves, mais nous assistons. Quand il y a ingérence dans les dossiers judiciaires. Merci beaucoup, l'honorable. Et aujourd'hui, certaines personnes disent que non, PPRD, Sangani Bongo, na la Mouka pour combattre le Bongo régime en place. Est-ce que c'est vrai? Madame, là où il y a des partis qui sont rassemblés, nous avons les cas de l'Union sacrée. Avez-vous déjà appris que les PPRD s'étaient alliés avec un autre parti pour faire front commun? Non. Quand il y avait coalition entre nous et les gens qui sont au pouvoir actuellement, ça a été dit, c'est la place publique, que nous étions en coalition. Nous ne sommes pas en coalition. Le PPRD s'est replié. La seule coalition dont je peux vous parler, c'est la coalition CDF-CC, où le PPRD se retrouve avec les autres partis, mais tout en maintenant son identité. L'honorable, et aujourd'hui, tout le temps, il y a marche en République démocratique du Congo. Oui, c'est bien pour revendiquer et surtout beaucoup plus pour les intérêts de la population congolaise, en fait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Peuple a souffrir, mais aujourd'hui, ils ont marché pour les élections, en fait. Comment entrevoyez-vous tout ça? Madame, au ministère de la Santé, on a marché pour les élections. N'avez-vous pas vu les images des fonctionnaires et réclamant leurs primes? Ce sont les élections. Et pourquoi pas marcher pour les intérêts, pour la vie sociale de la population? C'est ça la vie sociale, non? Ce sont les droits. C'est la justice distributive. Quand vous ne respectez pas les contenus des statuts des entreprises, ce n'est pas le social. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous constatez dans un pays, dans une organisation, une politisation annexée, ici chez nous, dans tous les coins des rues, tout est politisé, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est le cas aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne va pas, et sur tous les plans.
Parce que quand vous allez au marché, vous verrez les mamans. Il y a la hausse des prix des denrées alimentaires au marché. C'est la politisation. Ils comparent. Quand on dit hausse, c'est que quelque part, il y avait des prix qui étaient stables, qui étaient à la portée de tous, qui sont à la hausse. Et quand on se plaint de la hausse des prix, automatiquement, cet environnement devient politisé. Allez dans les coins des rues, partout. Chez les cambistes, c'est le même discours. Non, 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 ce n'était pas comme ceci, ce n'était pas comme cela. Sur tous les points, au sein des partis politiques. Vous savez, vous pouvez gouverner et qu'à un certain moment, qu'il y ait l'opposition, parce que l'opposition est là pour contrôler. Mais quand vous trouvez que l'opposition devient très agressive, ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des violations de la Constitution. Il y a des politiques spectacles. La gouvernance des faits divers. Et pendant ce temps-là, la population groupie dans la misère sociale. Je ne parle pas de ma province d'origine, de Kassai oriental. Vous voyez les images qui font la honte. Des mamans qui vont à la quête, qui demandent l'aumône, à qui on remet 500 francs congolais. Dans le Kassai oriental, qu'est-ce que les 500 francs congolais peuvent procurer? Voilà, ce sont les expressions. C'est vrai que nous sommes un pays en développement. Nous sortons de loin. Mais il y a quand même un certain... Quand on atteint un certain seuil de discrimination, ça devient... Je ne sais pas comment les qualifier. Et en tant qu'honorable, en tout cas, qu'est-ce que vous proposez pour que tout à dollar et quitta ou soit changé quand vraiment la Katambo Cannabis la République démocratique du Congo? Il faut donner les conditions, investir, affecter les budgets là où on attend la production. Il n'y a que la production qui peut entraîner la chute, la baisse du dollar par rapport au franc congolais. Quand on présente, vous allez au Parlement, on vous présente un budget où il y a un excédent en termes de taux avoisinant les milliers de pourcents, alors qu'au niveau de l'agriculture, on n'a pas consommé 100%. Comment voulez-vous que les dollars puissent baisser par rapport au franc congolais? Quand les voies de télécommunication, les routes qui peuvent faciliter l'approvisionnement des grands centres de consommation, on n'y a pas affecté les budgets conséquents et que les budgets conséquents sont consommés. C'est pas moi pour les postes ayant trait à telle administration, des postes ayant trait aux missions et de tel service ou tel autre service. À la défaveur de certains postes qui sont censés favoriser la production, qui sont censés créer les conditions pour une croissance économique. Comment voulez-vous qu'il y ait baisse des dollars, qu'il y ait baisse des prix? Ça produit l'effet inverse. Voilà. Et merci l'honorable Jean-Pierre Mbala Kassanda. Et puis 61 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo, est-ce que la République tombe vers un changement où nous sommes en train de reculer en arrière? Là, vous parlez du Congolais en général, en évoquant les 60 ans d'indépendance. Moi, je vous dis que nous avons un problème congolais, c'est l'intégrité. Sommes-nous intègres? Le taux d'intègre est minimal. Aimons notre pays. Les taux de ceux qui aiment ces pays, comme Lumumba, comme Laurent Désiré Kabila. On ne parle pas souvent des vivants parce que on vous prête à la flatterie quand vous parlez des vivants. Mais je peux vous citer le cas de Joseph Kabila, qui à 23 ans a pris les armes avec ses camarades pour parcourir des milliers de kilomètres en vue de bouter la dictature que nous avons connue à l'époque dehors. Mais ces cas, les jeunes qui peuvent se sacrifier pour notre pays, ils ne sont pas nombreux. L'égoïsme, l'égocentrisme, le manque de patriotisme pour son pays
il bat son plein. Et vous les trouvez dans tous les milieux sociaux, dans les partis politiques, et même dans les églises. Nous voyons ce qui se fait maintenant pour mettre en place les bureaux de la CENI. On voit comment les petits intérêts jouent. L'intérêt pour les peuples à côté, l'intérêt pour les pays à côté. On voit les intérêts personnels. Voilà. C'est le dénominateur commun des Congolais. Heureusement qu'il y a un petit pourcentage. Est-ce que vous regrettez aussi les Belges, puisque ce pays a été colonisé, en fait, dirigé par les Belges? Est-ce que vous regrettez aussi les Belges? Vous pensez que les Belges n'ont pas de problème? Qu'il n'y a pas de mauvais citoyens en Belgique? La différence est que est que de l'autre côté, on respecte les textes. On ne les viole pas. On ne s'ingère pas dans la justice. Voilà, c'est ça la différence. Des mauvais citoyens, il y en a. La corruption, il y en a en Belgique, tout comme dans les autres États. Il y en a partout. Mais il faut qu'il y ait des textes. Il faut respecter les textes. Il faut respecter la Constitution. Il faut laisser la justice être indépendante. Il faut laisser la Banque nationale être indépendante. Il faut affecter, respecter les canevas budgétaires. Et respecter les postes budgétaires. Quand on pique sur un poste pour foutre cet argent-là, c'est ça qu'on appelle détournement. Les détournements, ce n'est pas seulement voler. Les détournements, ce n'est pas seulement voler. Voilà ce que nous devons faire. Et nous avons les moyens de le faire. Nous pouvons le faire. Il faut la volonté, il faut l'intégrité dont je venais de parler. L'honorable Jean-Pierre Mbala Kassamba, est-ce que vraiment il y aura les élections en 2023? La Constitution et les textes ont fait en sorte nous ayons un cycle électoral de 5 ans. Donc, il y aura bel et bien élection en 2023. Il n'y aura pas de glissement? Je vous dis que la Constitution et les textes légaux ont fait en sorte que les cycles électoraux est de 5 ans. Par conséquent, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à 2023. Donc, pour nos PPD, nous savons, pour tous citoyens congolais, nous savons qu'il y aura élection en 2023. Oui, reculons un peu en arrière. Tout le monde a quitté pour l'élection. Ça, la maïs, et c'est la bonne préparation. Il faut vendre sa bongo ndako à Seni, vendre malamu, imboka basangana, voter moto à cause de la bongo en tête à Seni. Et jusque là, depuis la kakibiso bakobimisa, à cause de la bongo en tête à Seni pour na kokamba bongo imboka na élection moko crédible et transparence. Mais jusque là, tout le monde a moto en tête. Maintenant, vous nous dites que non, il y aura bel et bien élection. Aussi longtemps que là-bas, Merci beaucoup. Il y a à l'administration le principe de la continuité des services publics. En attendant d'avoir les nouvelles figures à la CENI existe. La CENI a personnel, la CENI a du matériel. La CENI a Mnanga qui travaille comme président de la CENI en attendant les personnes qui vont les succéder. C'est clair. Et tout passe par la CENI et que vous avez trouvé les bureaux fermés. Ils travaillent, ce sont des fonctionnaires. Et Nanga fera la mise de prise quand il y aura son remplaçant. Quand est-ce qu'il y aura son remplaçant? Son remplaçant va venir. Quand est-ce qu'il va venir? Madame, Nanga n'est pas payé comme ça sans travailler. Il est là, il attend les remplaçants. Et s'il n'a pas de remplaçant, il va organiser les élections. Vous pensez que quand il y a un ministre ou bien le président d'une institution, d'un organe est indisponible, tous les services, tous les bureaux ferment en attendant le président de l'organe, en attendant le président de l'institution? Vous croyez? Tout est prévu. Il est prévu même des cas de décès. En cas de décès, c'est telle personne qui prend la situation en main en attendant la désignation, les votes d'un tel autre. Donc les services ne s'arrêtent pas parce qu'il n'y a pas une nouvelle direction. Nanga et son équipe continuent de travailler. Ils ont une administration permanente. Et pourquoi il y a des désordres au sein de la CENI entre les confessions religieuses
Senko et SCC, puisque l'autre fois on avait choisi Rossard Malonda à la tête de CENI, population Bima qui vont marcher que le lobby Rossard Malonda T, et ces gens-là disaient que non, ils veulent un nombre, ils veulent un homme intègre, digne, capable de publier des résultats. Et qu'est-ce qu'il y a au geste? Pourquoi tout le temps il y a le fondement dans la nomination des organes dirigeants de la CENI. Et si pour le moment, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est que c'est fondamental, c'est que ces critères de mise en place de l'équipe dirigeante de la CENI ne sont pas encore réunis. Voilà ce que je peux vous dire. Parler du désordre, je ne pense pas. Les questions qu'on respecte les critères, qu'on respecte les fondamentaux dans la désignation du bureau de la CENI. Donc il y aura bel et bien l'élection en 2023. Je vous dis que la Constitution le dit que nous avons un cycle électoral de 5 ans. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il n'y aura pas élection en 2023? Et vous n'allez pas passer par le recensement? Madame, nous avons fait les cycles électoraux antérieurs. Est-ce qu'il y a eu recensement? On n'a pas besoin du recensement que pour les élections. C'est un acte administratif qui permet à un pays, le recensement qui permet à un pays une gestion optimale de sa population, savoir à combien son peuple, quel est le nombre de sa population. Ce ne serait pas seulement pour les élections. Sinon, à l'occasion de chaque cycle électoral, on fera des élections. Dites-moi si on a les élections aujourd'hui. Et en 2028, on va encore faire les recensements parce qu'entre-temps, il y aura un certain accroissement de la population. C'est ça, exactement. Il faut organiser les services administratifs. Bien organiser comment ces services ici. Le service national d'identification de la population. On peut contrôler le métier de la population par des déclarations de naissance au niveau des communes. Et mettre à jour régulièrement le nombre de la population, y compris le taux de natalité, de mortalité. Exactement. Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit se décréter comme ça, tout simplement parce que nous sommes à la veille des élections. Non. Merci beaucoup. En tant qu'honorable, et un mot pour la population qui vous regarde en ce moment à travers Pôle Nord Télévision, à ce qui concerne la vie sociale de la population et votre apport pour le développement du pays, votre soutien aussi à la vision du chef de l'État. Vous avez une idée sur la vision? L'idée sur la vision? La vision de la coalition actuelle. Quelle est cette vision? Ils sont là, le peuple d'abord, pour les intérêts de la population. Le peuple d'abord, mais quand le peuple se plaint... Consultation, union sacrée. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Quand nous avons la gouvernance, nous avons des priorités par rapport à l'état de la nation. Nous avons une priorité, par exemple, l'intégrité, mettre, bouter dehors, reconstituer le pays qui était divisé, en voie d'être balkanisé. C'est ce qu'on peut appeler une vision. Réunifier le pays, une vision. La réforme monétaire d'Isaïr au franc congolais, c'est ça une vision. L'armée qui était pratiquement en décomposition, c'est ça une vision. Ressusciter la police nationale, c'est ça une vision. Rajeunissement de la magistrature, c'est ça une vision. La constitution digne d'un grand pays comme le nôtre, c'est ça une vision. Mais dites-moi maintenant la vision de l'union sacrée. Alors, vous m'avez demandé un mot par rapport à la population. Oui. Moi, je nous renvoie toujours à l'appel de Musée. Ne jamais trahir notre pays. Ne jamais trahir notre pays. Et comme le disait le maréchal Mobutu, le Congo demeurera un et indivisible. Et même s'il faut conclure des accords avec Satan, comme le maréchal disait, je répète, maréchal, même s'il faut conclure les accords avec Satan. Mais moi je dis que maintenant, Satan, nous ne croyons pas à Satan, nous croyons à Dieu, nous croyons à l'appel de Musée, ne jamais trahir le Congo et se prendre en charge. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui, comme mot, comme vous l'avez bien dit, mot de la fin de ton interview.
Merci beaucoup, l'honorable Jean-Pierre Mbala Kassanda. Merci beaucoup. Le Congo restera un, vraiment, et Sengé Nabiso Zala. Bomoko Lisanga, Poto Tambusa, Mboka Nabiso, Malamu, Makasi, Peuple, Azana Posa, Yabakonza Mboka, vraiment, pour Mboka et Kende Malamu. Ce qui est là, Bozana place, c'est parce que la population congolaise va voter Kibino. Quand on est au émission au centre de l'actualité, Zalaka proche, Yabakinois, Tozalaka Wana Penenabino, pour la communauté, information. La raison pour laquelle aujourd'hui sur ces plateaux, en tout cas dans la résidence de l'honorable Jean-Pierre Mbala Kassanda, Toyaki Ponako Yambela Binoye pour Bomonaye Boyokape, en fait, actualité oye, message oya Kopé Sabino, la République démocratique du Congo. Vraiment, c'est pour nous un plaisir en tout cas, restez toujours branchés sur Pôle Nord Télévision et surtout n'oubliez pas toujours de nous suivre chaque jeudi, en tout cas à 21h juste, et la rediffusion le vendredi, en tout cas 12h15. Nous sommes là pour vous informer. Nous sommes toujours proches de la population. Nous discutons, nous analysons, nous débattons tout ce qui est comme actualité. Nous voulons un changement. Un grand merci à vous. Restez toujours branchés. On se retrouve comme ça à la prochaine. Bye. Vous pensez que quand il y a un ministre ou bien le président d'une institution, et comme le disait le maréchal Mobutu, le Congo demeurera un et indivisible.